Tu sais, on n'a pas toujours raison. Sinon, on serait parfait. Or, nous sommes imparfaits. On n'a pas toujours raison. Donc, de temps en temps, il faut dire, excuse-moi, j'ai mal fait. Et ça va éviter beaucoup de disputes, les divisions. Oh, les divisions. Les divisions. Les divisions. Il ne faut pas aimer les divisions. Il ne faut pas créer des divisions. Dieu n'est pas content. Ah, on ne va pas parler à l'autre parce que blablabla. Bla, bla. Tu as vu même comment il t'a regardé. Hein? Arrête. Arrête. Les sectes. Les sectes, ce n'est pas que ça parle nécessairement des gens qui ont un aspect. Souvent, on dit que nous sommes une secte. Là, très souvent. Oh. Mais ça ne parle pas seulement des sectes ici, une petite organisation. C'est-à-dire, ici, si je devais appliquer cela ici à l'église, c'est des clics. Il ne faut pas toujours avoir des clics. Oh, nous, ça c'est nous, c'est notre gang des Camerounais, genre. Ou nous, c'est notre gang d'Haïtiens. Ou ben, nous sommes les Congolais, genre. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de telles choses. J'aime les témoignages d'une sœur. Je vais la raconter quand même. Parce que tout souvent, ce qu'on entend, ce sont des mauvais critiques. Mais il y a quand même aussi de bons témoignages. Une sœur m'a dit dernièrement, pasteur, j'aime l'église. J'ai dit, moi aussi, j'aime l'église. Elle m'a dit peut-être 5-6 fois, j'aime l'église, j'aime l'église. J'ai dit, dis-moi finalement. Il dit, parce que quand je suis venu à l'église, au début, ça m'a pris beaucoup de temps pour distinguer, par exemple, que telle sœur était haïtienne ou pas. Je n'ai jamais pensé à cela. Il dit, parce que tout le monde était presque pareil. Je n'arrivais pas à distinguer si telle sœur était haïtienne. Parce qu'elle agissait envers moi juste normalement. J'ai dit, mais c'est comme ça que ça doit être. Bon, il y a ceux d'entre nous, par exemple, moi aussi je parle, tu vas savoir par mon accent que ben, je suis congolais, que Dieu m'aide avec mon accent. Mais, ben, certains m'ont déjà dit que j'étais haïtien. Mais elle pensait que moi-même, tout haïtien. Vous savez, quand elle me dit que je suis haïtien, je suis content. Je dis, j'ai pu quand même cacher mes origines. Écoutez, il y a de l'amour ici. Nous nous aimons. Nous ne sommes pas parfaits. Je n'ai jamais dit que nous étions parfaits. Il y a des problèmes entre nous. Mais je suis sûr, il y en a moins qu'à l'extérieur. Amen. Par exemple, elle, je ne savais pas qu'elle était congolaise. Elle était haïtienne. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas convaincu. J'attends son certificat de naissance. Elle me dit, oh, elle est congolaise. Je dis, alors c'est seulement ton frère qui est haïtien. Elle me dit, non, mon père aussi est congolais. Je dis, oh, attends un peu. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pareils. Notre identité n'est plus ce qui prime. Amen. Amen, non? Amen. Oh, les divisions, les sectes, l'envie. Arrêtez d'envier les uns les autres. C'est pas la jalousie,
je pense que c'est un peu plus méchant que l'envie. Des fois, tu peux envier quelqu'un. Oh, si j'étais comme lui. Non, tu es toi. Oh, si seulement moi aussi j'étais haïtien. Toi, tu es congolais, vis avec cela. Parce que ça peut t'amener à commencer à faire des choses. Quand tu es jaloux, tu as la jalousie, il y a une espèce d'animosité. Tu veux même faire le mal à l'autre parce que tu es jalouse. Mais quand tu as envie, tu vas faire des choses que tu n'as pas besoin de faire. Juste pour ressembler à quelqu'un. Et ça, c'est de l'envie, au fait. Elle a une telle robe, moi aussi je veux la même robe. Et ça, c'est l'envie, c'est pas la jalousie. La jalousie, c'est ah, pourquoi elle a la robe? Si seulement sa robe pouvait brûler dans sa main. Ça, c'est la jalousie. Tu ne gagnes même pas la robe, mais tu veux seulement que sa robe brûle. Ça, c'est la jalousie. Là, vous comprenez, non, la différence. L'envie peut te faire dépenser plus que tu n'as besoin de dépenser. Tu ne sais pas les ressources de l'autre. Ah, elle est là, maintenant, c'est quoi les nouvelles chaussures maintenant? Les ventes, moi aussi je vais les ventes. Et elle fait ça, moi aussi je vais ça. Mais tu ne connais pas tes moyens et ses moyens. Et là, toi, tu commences à vivre sur la carte de crédit, ça te cause des problèmes. Lui, il fait un salaire élevé et elle peut se permettre ces choses. Amen. Amen. Mais les deux causent du tort de façon différente. Ça cause du tort quand même. Chez nous, on dit toujours, la poule mange selon la grandeur de son bec. Kuku anakulaka, sawasawa na mlomo yake. Amen. Oui. Est-ce que tu pourras avoir est-ce qu'on peut dire que tu as une bonne envie de quelqu'un si tu vois que tu parles à quelqu'un et tu dis peut-être bon, elle se lève, peut-être pour prier, ou bien elle fait ci par rapport à sa marche avec Dieu, et puis tu vois ça, tu dis comme moi, j'aimerais faire ça aussi. Ouais, ça ce n'est pas l'envie. Ça c'est comme on dit, soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis Christ. Il y a un gain, mais dans l'envie, il n'y a pas de gain, il y a seulement des pertes. On peut se regarder l'un l'autre comme exemple. Lui, il travaille, moi je voudrais être discipliné comme lui. C'est bien. Ce n'est pas l'envie. Il n'y a rien de malsain là-dedans. Tu ne perds rien, tu gagnes. L'envie, les meurtres. Les meurtres. Là, vous vous dites, ah, moi je n'ai jamais tué personne. Tu sais, quand tu commences à parler mal de quelqu'un dans son dos, c'est un meurtre. Arrêtez de tuer. Arrêtez de tuer. Vous assassinez le caractère des gens des fois. Arrêtez de tuer. Le meurtre, l'ivrognerie, l'alcool. Là, quelqu'un va me dire, oh, pasteur, moi je prends seulement un verre en mangeant, puis c'est tout. On a une réponse à ça. Moi, je demande toujours, ça te prend combien de verres pour que tu sois ivre? Et ils vont dire, oh, ben 4 verres. Alors, lorsque tu as pris un verre, tu as un quart ivre. Quand Dieu nous dit,
de ne pas boire l'alcool, ce n'est pas parce que ce n'est pas... c'est parce que ce n'est pas bon pour nous. L'alcool, premièrement, l'alcool, ce n'est pas un produit qu'on retrouve naturellement dans la nature. Ça prend un processus pour produire l'alcool. Et l'alcool, premièrement, détruit tes cellules du cerveau. Et quelqu'un qui m'a dit, ben, l'alcool, ça rend intelligent. J'ai dit, comment ça? Il dit, parce que selon la loi de la nature, c'est toujours les plus faibles qui sont détruits, premièrement. Or, quand tes cellules du cerveau, tu commences à avoir des cellules qui sont lentes et d'autres qui sont rapides, c'est ce qui cause ta manque d'intelligence. Et quand tu bois de l'alcool, ça détruit les cellules lentes, les cellules plus performantes. Là, tu deviens plus intelligent. Non, c'est une blague. Mais autre chose que l'alcool détruit, c'est ton foie. Parce que c'est par là aussi que ton corps élimine l'alcool que tu ingurgites. Donc, tu sais, quand quelqu'un meurt et qu'il buvait de l'alcool, même s'il fait don de son corps pour les recherches à la médecine, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir le crâne, ils vont sortir son cerveau et ils vont le mettre à la poubelle. Parce que son cerveau est littéralement grillé par l'alcool. Il est plus bon. L'alcool est un produit de la fermentation. Or, la fermentation est une composition, comment on dit, est une étape de la décomposition. C'est la décomposition qu'on appelle la fermentation. La Bible nous interdit l'alcool, très clairement. Très clairement. La Bible interdit encore l'alcool plus que la cigarette. Mais quand je dis la cigarette, personne ne va nier. Mais quand on parle de l'alcool, wow, on ne touche pas à notre activité sociale préférée. Pour l'alcool, oh, il y en a plein. Même dans le Nouveau. On vient de dire ici, livre premièrement. Regarde, moi j'aime spécialement Ésaïe 5. J'aime Ésaïe 5. Il y a aussi Proverbe qui nous décrit même, je ne me rappelle plus, 23, 10 ou quelque chose comme ça. Proverbe 23. Regardez d'abord Ésaïe 5, 10, rapidement, parce que là on a abusé un peu. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bas. Attends. Ésaïe 5, c'est ça? C'est là où tu es? Ésaïe 5, 10. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bas, et qu'un honneur de semence ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui de bon matin courent. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Wow. Et qui viennent. Juste le fait de courir après les boissons enivrantes, c'est déjà un malheur. Amen. Bon. Et qui viennent avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. C'est un malheur. Ça ne semble pas à une bénédiction. Et si on va au verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Continue. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Et ils disent que malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure. Qui ont de la bravoure. Pour boire du vin. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire. Et
Et de la il dit que il faut être brave, c'est-à-dire il faut oser. Ça prend du courage. Et de la vaillance. C'est de la vaillance. Pour mêler des liqueurs fortes. Pour mêler des liqueurs fortes. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Il faut être brave pour boire de l'alcool. Il faut être vaillant pour boire le whisky. Wow! Wow! Mais non, les gens vont dire, mais le Seigneur a changé de l'eau en vin. Laissez-moi vous dire, le vin là, ce n'était pas le vin alcoolisé, ce n'était pas fermenté. Parce que du temps biblique, on appelait vin tout produit de la vigne. Le vin, c'est le produit de la vigne. Et il y a différents noms pour vin dans la Bible. Quand on presse le fruit, le jus de raisin, on appelle ça vin. Le mot vin vient de la vigne. Même aujourd'hui, tu peux aller dans les boutiques juives ici. Tu vas trouver des bouteilles de vin qu'on appelle. Et c'est du jus de raisin non fermenté, sucré. Et ça coûte plus cher que le vin alcoolisé. Parce que ça prend plus d'efforts pour le préserver doux. C'est pourquoi ils ont dit que c'était un vin de meilleure qualité. Mais non, l'alcool, c'est un agent de l'oubli. L'alcool, c'est un agent de l'oubli. Quand tu bois, tu perds ta mémoire. N'est-ce pas vrai? Oui. Maintenant, pourquoi est-ce que le Seigneur va prendre l'alcool qui nous fait oublier la mémoire et nous dire, faites ceci en mémoire de moi? Ce n'est pas ça. C'était juste du vin non alcoolisé. C'était du jus de raisin. Amen. Donc, on ne va pas passer du temps sur l'alcool plus qu'il ne faut là. Mais non, les excès de table. Oh. Voilà un qui nous passe souvent en douceur. Écoutez, s'il y a un moment où nous devons veiller à ces problèmes, c'est maintenant. Le problème de notre société aujourd'hui, c'est l'obésité. C'est le plus grand problème de notre société, l'obésité. Qui cause le diabète. Pourquoi? Parce qu'on mange trop. Le matin, on mange. À midi, on mange. À 10h, on mange. J'ai sauté 10h. À 14h, on mange. Et on mange, et on mange, et on mange. Et quand on mange, nos portions, c'est des portions. Il ne faut pas trop manger. Écoutez, il y a de ces choses qu'on ne devrait pas voir dans la maison de Dieu. Et je vais le redire encore. Des fois, nous organisons des petites rencontres. Il y a un peu de nourriture, mais écoute, c'est des comportements bizarres qu'on voit. Des montagnes. Des gens qui se servent oubliant qu'il y a d'autres qui viennent en arrière. Pensez aussi aux autres. Ne prends pas 4 cuisses de poulet. Prends une cuisse. Donne une chance aux autres. Au pire, prends un peu, puis si tu n'es pas satisfait, reviens après. Vous savez que ça prend 10 minutes. Ça prend 10 minutes pour que le cerveau enregistre ce qui se passe dans l'estomac. Donc, tu devais arrêter de manger 10 minutes avant de sentir que tu es plein. Donc, tu manges toujours 10 minutes de plus que... Qu'est-ce que je suis en train de dire? N'attends pas de sentir que tu es plein avant d'arrêter. Prends une portion raisonnable et prends une pause de 10 minutes. Si 10 minutes après, tu
Tu sens encore la faim. Prends un petit peu encore. Tu serais surpris si tu attendais 10 minutes. Comment tu vas te sentir après? Ça va te surprendre. Wow, je pense que j'ai perdu toute la salle. Anyway, c'est vrai quand même. Amen. Les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Qu'un plat de riz collé ne t'empêche pas d'aller au ciel. Ne va pas au buffet jusqu'à ce que en fait, le propriétaire te sorte de là. Les plats s'entassent. Amen. Bon, ça ce sont les œuvres de la chaîne. Mais on va voir le fruit de l'esprit le lundi prochain parce que là, le temps est passé avec des histoires de mariage. On n'a pas pu parler de fruit de l'esprit. Comme il y a eu déjà beaucoup de questions, on va faire juste une exemption pour la période des questions. Comme ça, on va essayer de couvrir pour que le couvre-feu de 22h nous arrive déjà à la maison. 22h30, on est déjà à la maison pour qu'on ferme le téléphone. Amen. Alléluia. Frère Yannick, tu veux nous diriger en prière pour conclure? Prions Dieu. Et tu béniras aussi madame. Seigneur Jésus, merci de nous rassembler ici et merci de toutes ces instructions que tu nous as données. Nous prions pour que tu nous bénisses et que tu bénisses notre mission, Seigneur. Que tu bénisses le moment de fraternité qu'il y aura ici, Papa, et que tu bénisses ce repas, Papa. Nous prions, Seigneur Jésus, que ta main soit avec nous et que tu nous convainques, Seigneur Jésus, de te suivre avec force et puissance. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Les étudiants de Purpose Institute qui ont gradué, j'ai vos